Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande, le retour. Ça fait très longtemps que je ne m'étais pas exprimé, certains admirateurs fidèles, peu nombreux, me l'ont fait remarquer. J'ai fait quelques tentatives récentes, non abouties, mais là je viens de lire un article sur ce fameux mouvement Nuit debout qui m'a quand même un peu réveillé. Voilà, ça m'a un peu réveillé. Parce que, et j'ai pas mal lu ces derniers temps sur les leaders un peu intellectuels du mouvement, et c'est vrai que autant je continue d'être de ceux qui effectivement ne suis pas de ceux qui ne sont pas fanatiques de l'oligarchie financière, comme vous avez l'appelé, et les excès des grands groupes, les grands groupes qui ne paient pas leurs impôts, l'évasion fiscale, voilà, naturellement, qui vraiment est pour ça. Maintenant, effectivement, l'esprit de ce mouvement très contestataire, avec effectivement, soyons ingouvernables, sont-ils à relier avec... ça, c'est un post que je viens de voir sur Facebook, mais effectivement, je me souviens plus de la personne qui dit ça, Jacquard, je crois, mais qui prône un monde sans concurrence. Hein, en disant, il ne faut pas battre les autres, il faut se battre soi-même avec les autres. Alors, ce sont de belles idées, mais ce que je voulais rappeler aujourd'hui quand même, c'est que je suis de ceux qui pensent que rêver d'un monde sans concurrence, où là, ce mouvement du debout qui ressemble un peu à une espèce de petite révolution, des jeunes qui voudraient refaire la révolution, revivre la lutte des classes. Bon, je suis quand même de ceux qui aiment rappeler que le communisme a été pensé, théorisé, mis en application, et que ça a été un échec. Hein. Il s'est effondré tout seul, il a implosé. Le communisme est donc un monde sans concurrence. Un monde sans concurrence, c'est, à un moment donné, c'est le communisme. Hein. C'est dire, voilà, on partage, on va pas se battre. Bon, donc ça ne marche pas. Je suis de ceux qui pensent que ça ne marche pas. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui pensent que le monde est parfait. Mais je suis de ceux qui pensent que le marché reste une très bonne solution pour faire fonctionner le monde avec des ressources limitées. Ceci étant dit, que faire? Que faire aujourd'hui pour améliorer les choses? Ce qu'on aimerait entendre un peu plus souvent. Que faire pour que ce monde aujourd'hui, effectivement, capitaliste, mais pas toujours libéral, je ne vais pas revenir, j'ai fait des vidéos là-dessus, sur ne pas mélanger capitalisme et libéralisme, comment justement revenir à plus de libéralisme, sans forcément que ce soit un capitalisme d'État, ou un capitalisme effectivement oligarchique, de grands groupes finalement subventionnés par les États. Eh bien, effectivement, je suis pour faire ce que font déjà un certain nombre de gens, de rappeler ce que c'est vraiment que le libéralisme, n'est-ce pas? Après, je suis de ceux qui mettent une limite très claire sur le fait qu'il faut à un moment donné quand même des filets de solidarité, et donc notamment sur la santé. Je suis pour ne pas laisser mourir des gens en état grave, le mec a un accident, le mec a une crise, on ne laisse pas mourir quelqu'un à l'entrée de l'hôpital parce qu'il n'a pas de carte bleue. Évidemment, maintenant, je suis de ceux qui pensent que si on peut se payer son docteur, on se le paye. Voilà, je suis pour ceux qui pensent qu'il faudrait que chacun soit un peu responsabilisé sur ce que coûte la santé, et un petit budget prévu pour ça participe à cela. Voilà, et à un moment donné se dit, bon, je tousse un peu, j'ai un peu de fièvre, je vais attendre de voir 2-3 jours avant d'aller chez le médecin. Bon, voilà. Pour la santé, l'éducation, je ne vais pas développer ici, c'est un très très long débat, public, privé, naturellement, je suis pour éviter une éducation à 2 vitesses, mais donc ça c'est un long débat. Ce que je voulais poser, parce que voilà, j'essaie de faire un truc assez général aujourd'hui, oui, je ne renie pas mon sentiment assez libéral que je développais depuis plusieurs années, notamment en vivant en Thaïlande. Oui, j'ai vu qu'il faut quand même, à un moment donné, un certain nombre de filets, mais ça ne répond pas à la question, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça, je trouve, dont on ne parle pas assez, pour justement combattre les excès auxquels on assiste aujourd'hui, et les excès qui révoltent beaucoup de gens. Les excès, pour moi, ce sont les spéculateurs. Je ne veux pas mettre le nez sur les brokers, mais si un peu, oui, des gens qui gagnent de l'argent en spéculant, ou en vendant à dessein, en connaissance de cause, des produits très risqués à d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais globalement qui concerne les banques, les compagnies d'assurance, les agents immobiliers,
caste dont je fais partie. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'acceptation. Mine de rien, tout le monde crie, mais tout le monde trouve ça normal qu'à la fin de l'année, son assurance vie lui est rapporté que 2%, alors qu'on lui en avait promis 4%. Les gens vont même pas se rendre compte que le placement immobilier mirobolant qu'on leur avait vendu, une fois qu'ils ont payé leurs taxes, leurs charges, éventuellement leur crédit, et éventuellement pas du tout fait la plus-value qu'on leur avait promis, c'est pas forcément le truc mirobolant qu'on leur avait vendu. Les emprunts, je prends cet exemple qui m'avait vraiment frappé parce que j'avais eu un reportage là-dessus, des vendeurs de crédit à des communes, donc des mecs qui bossent pour des grandes boîtes, qui vont voir des villes, qui leur vendent des crédits, hein, donc qui leur font des prêts, indexés sur le franc suisse. Ça existait, ça. Hein. Il y a d'autres systèmes comme ça, mais en gros, ce sont des prêts à taux variable, hein, comme ça, et dont la variabilité du taux dépend de trucs un peu difficiles à prévoir. Et ces commerciaux gagnent d'autant plus d'argent qu'ils vendent un truc hyper risqué. Donc, et ça existe dans plein de métiers en fait. Et dans mon métier, d'une certaine manière, je ne le pratique pas, mais ça existe aussi cette mentalité de, en gros, plus je vends de la merde, plus je gagne. Et c'est là qu'on a un énorme problème. C'est cela que j'aimerais, dont on parle plus dans les débats politiques, c'est c'est parler d'éthique personnelle, d'éthique de chacun. Ça, c'est pas le système. Parce que dans tous les systèmes, vous pouvez faire du communisme. Il va y avoir des connards qui vont profiter du système pour s'enrichir personnellement au détriment de la communauté. Donc ce sont des oligarques finalement. Les oligarques russes blindés, ils viennent du communisme. Ils se sont blindés pendant la période du communisme. Bon, pas tous, il y en a aussi des nouveaux riches qui ont profité de l'ouverture. Mais déjà à l'époque du communisme, il y avait des mecs qui se blindaient, voilà, qui étaient au parti, ils étaient blindés, ils vivaient dans leur luxe, pendant que les mecs dans les kolkhozes, ils en chiaient. Bon. Et plus basiquement, tout à chacun est responsable de veiller à avoir dans sa vie professionnelle et personnelle une certaine éthique. Et ça, j'en entends très peu parler dans les débats politiques. Donc, à l'heure où la religion pose problème, puisque globalement, en Occident, on est de moins en moins croyant, on est en conflit avec la religion musulmane, et si vous regardez de toute façon les débats, par exemple, regardez un débat entre Onfray et Ramadan, vous verrez qu'ils interprètent les mêmes textes de manière contraire. Et c'est ce qui nous arrive. Donc aujourd'hui, les religions, c'est pas vraiment un secours. Pour moi, c'est plutôt un problème, une source de conflit. Donc je suis pas de ceux qui vont dire trouver refuge dans la religion. Non, instruisez-vous sur les religions, croyez en quelque chose si ça vous arrange. Voilà. En revanche, je serais pour des hommes politiques qui reviennent mettre un peu de morale et d'éthique. Morale, éthique, il y a une nuance que je ne vais pas développer ici, c'est un peu compliqué, mais qui reviennent parler un peu de valeur et de dire voilà, c'est à chacun aussi, dans sa vie quotidienne, de se poser des questions. Et alors, comment éviter les excès? Ça commence par l'éducation, éviter de créer des profils qui vont devenir ces commerciaux véreux, ces spéculateurs véreux, ces financiers avides, mais tout en étant éduqués, c'est mon avis, c'est mon idéal, dans un idéal un peu libéraliste de concurrence. Parce que la concurrence, ça permet de se dépasser, il y a une concurrence saine. Jacquard, là, je crois bien que c'est Jacquard, dit la concurrence crée des vainqueurs et des perdants. En gros, le vainqueur crée des perdants, limite tue les autres. Mais c'est pas comme ça, c'est pas je te tue. Quand on fait un match de tennis, on a perdu, on n'est pas mort. Bon, bah, c'est pareil en business, j'ai été meilleur que toi, j'ai gagné le client, bah, je vais peut-être pouvoir me payer un week-end ou un bon resto que tu vas pas pouvoir te payer parce que tu as été moins bon sur ce coup-là, à charge de revanche. Donc moi, c'est ce que je vis tous les jours. J'en meurs pas. Donc, mais dans l'éthique, alors c'est là que moi je fais attention, notamment à mon client. C'est plus tant vis-à-vis des concurrents le problème, c'est vis-à-vis du client, c'est de pas être un connard. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de connards. Il y a beaucoup de connards qui parfois s'en rendent même pas compte. Mais la spéculation, oui, je suis pour qu'on lutte contre la spéculation, qu'on en parle plus, qu'on nous explique. Je connais pas bien le sujet, mais on sait très bien qu'il y a des boîtes qui jouent des milliards de dollars sur les matières premières. À un moment donné, c'est du vol de gagner sa vie, de s'enrichir sur le dos de pauvres paysans qui triment, qui n'ont rien compris. Et tout d'un coup, le riz qui se sont fait chier à produire toute l'année vaut plus rien parce que il y a des boîtes qui ont spéculé avec des produits dérivés, des trucs mathématiques créés juste pour s'enrichir. Donc pour moi, on doit lutter contre ça, mais lutter contre les excès de la finance, de la spéculation, contre la malhonnêteté des banques,
Parce que voilà, ces assurances vie, moi je l'ai vécu, je te vends une assurance vie, je vais gagner combien? Ouais, dans les 4%. À la fin de l'année, je fais 2. Bon, et avec tous les intérêts, enfin non, les frais de carte bancaire, etc., j'avais fait 0, j'avais fait le calcul. À un moment donné, on se fout de qui? Mais c'est normal, c'est HSBC, qui va se plaindre? Qui va avoir un moyen d'agir contre HSBC? Donc, on est d'accord, les excès de la finance, la spéculation, les grosses boîtes qui ne payent pas d'impôts, il est là le combat. Mais il ne faut pas tout mélanger, et je ne vais pas dans un monde sans concurrence, où tous les patrons sont des cons, où l'argent c'est horrible, voilà. Donc effectivement, Nuit debout, je ne crois pas que ce soit ma tasse de thé. Voilà. Nuit debout, jour couché. Moi le jour, je suis debout, là j'ai fait une petite pause d'une demi-heure dans ma journée de travail pour faire un petit Radio Thaïlande, mais je vais m'y remettre. Hein. Dès ce soir, je prends le page, who's back, pour aller à Hawaï, et demain je vais visiter des maisons à clients. J'en ai un peu marre de faire de visiter des maisons. Je me pose des questions sur l'évolution de ma carrière. Bonjour, bonsoir.